Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve dans cette vidéo donc pour vous réaliser le tutoriel jupe pour Pulippe. J'ai eu plus de demandes pour la jupe que pour le chapeau, donc je me suis dit c'est pas grave, de toute façon je ferai quand même les deux. Donc le prochain bien sûr ce sera le tutoriel pour chapeau, ne vous inquiétez pas. Donc bien sûr ce tutoriel est pour Obitsu 27 cm, donc c'est par rapport au niveau de la taille. Je ne sais pas si en fait l'Obitsu 25 cm fait le même contour de la taille, mais je ne pense pas, je pense que c'est beaucoup plus petit. Maintenant vous pouvez rétrécir un petit peu les centimètres si vous voulez le faire pour un Obitsu 25 cm. C'est parti avec les accessoires qu'il vous faut pour ce tutoriel. Donc on commence évidemment avec une latte, une équerre comme vous l'appelez, hein, je ne sais pas, voilà, moi je l'appelle une latte. Une paire de ciseaux forcément. Il vous faut aussi du fil et une aiguille, hein, c'est la base je vais dire. Il vous faut aussi un morceau de tissu de votre choix, donc moi j'ai pris du clair comme ça, je pense que dans la vidéo ça se verra encore mieux. Et alors il vous faut aussi des pressions ou des petites attaches comme ceci, ou alors aussi vous pouvez très bien prendre du scratch. Évidemment un bic, un crayon, tout ce qui peut vous servir à tracer en fait vos lignes. Donc on va commencer par tracer notre patron pour couper déjà, pour prédécouper en fait tous nos tissus. Comme ça on les a sur le côté, on n'a plus qu'à coudre à la fin. Donc on commence par le tour de la hanche parce qu'en fait maintenant pour faire des jupes, je préfère faire une genre de ceinture comme s'il y avait un élastique et puis commencer à faire la jupe. Je trouve ça beaucoup plus joli, donc c'est parti. Vous allez prendre votre tissu et bien sûr le retourner du mauvais côté puisque sinon vous allez tracer sur le bon côté, ça ne va pas être joli. Donc il vous faut une longueur de 13,5 cm. Donc 13,5 cm, vous tracez une petite ligne. Donc moi j'avais déjà coupé en fait juste ici pour pouvoir justement voir où j'en étais. Et maintenant au niveau de la largeur, vous faites à peu près 4 cm parce qu'on va plier en fait la ceinture en deux. Voilà, et maintenant ce que vous allez faire, bien sûr vous allez relier en fait tout ça. Quand vous avez terminé donc de relier, vous pouvez maintenant découper. Vous avez découpé, vous avez un morceau de tissu comme ceci, donc ce qu'on va faire nous c'est le plier en deux, on va pas le plier tout de suite, mais en fait ça va vous donner ceci, et en fait ceci c'est la ceinture donc qui va se mettre, donc désolé pour mon Obitsu, c'est le dernier Obitsu qui me reste et il manque les bras et les jambes, je m'en excuse d'avance mais bon c'est pas très important, donc en fait c'est une ceinture qui va se placer juste ici, donc vous voyez que c'est vachement large en fait. Donc on a quand même de la bande ici en trop, mais c'est parce qu'en fait on va plier juste ici les bouts. Et puis après on va accrocher en fait notre petite pression. Donc pour le dessous de la jupe il vous faut une très longue longueur puisque moi je vais faire une jupe bouffante. Donc je ne sais pas vous mais moi je préfère les jupes bouffantes que les jupes tubes, je trouve que ça va mieux au Pulippe. Maintenant si vous voulez lui faire un style assez strict, ben, c'est tout simple, hein, vous coupez la même longueur que ce tissu-ci. Bien sûr quand vous avez bien cousu en fait les bords, hein, évidemment parce que sinon elle va être trop large. Et en fait vous avez juste à coudre votre suite de jupes, je vais y arriver. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais couper tout le long vraiment à l'arrache. Je ne mesure pas, je prends une longueur que j'estime bien. Parce qu'en fait ce tissu nous allons aussi le plier en deux. Parce que comme ça va faire beaucoup plus bouffant pour la jupe. Vous voyez que quand on va le plier, il y aura une longueur à peu près comme ceci. Donc moi je le trouve un peu trop grand, un peu trop longue, pardon, parce que sinon ça va être trop long. Donc je vais encore recouper. Donc du coup j'ai un petit peu coupé n'importe comment, mais bon, c'est pas grave, c'est le principal, c'est qu'on voit comment c'est. Donc vous allez bien sûr le plier dans le bon sens. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre notre morceau de ceinture. Donc on va replier en deux parce que moi il s'est enlevé. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va plier ici, donc hop, comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai juste replié en fait le bord. Et alors ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coudre. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est donc de l'autre côté. Donc bien sûr, hop, il se déplie hein, forcément. Et on plie en deux. Donc moi je vérifie toujours sur l'Obitsu pour voir si, même si je plie en deux, si c'est bon.
je plie et je vais venir coudre, donc ce côté aussi. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre la ceinture au tissu du bas. Donc hop, je referme avec un petit nœud. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Ça vous donne un genre de... Vous voyez ici c'est encore ouvert, hein, mais ça c'est pas grave. Donc vous avez dû plier ces deux côtés là. Et bien sûr quand on refermera, donc ça sera le derrière de la ceinture on va dire. Voilà, ça donnera ceci. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre tissu sur la ceinture convenablement pour ne pas qu'on voit les coutures. C'est très important parce que c'est pas très beau quand on voit les coutures, surtout que moi je prends toujours des fils de différentes couleurs. Donc voilà, si je prends un tissu beige, je prends du noir, tu vois, c'est la logique de Ayu Middle. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que notre tissu est dans ce sens-là. Donc là où on a fait les coutures, on va le retourner comme ceci. On va placer notre tissu comme ceci. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est venir coudre tout simplement. Donc déjà moi je fais un premier point, parce que comme je vous ai dit, je préfère les jupes bouffantes. Donc je fais un premier point, voilà. Je fais un premier point. Merci la voiture de passer pendant que je fais mon tutoriel. Et maintenant ce que je vais faire, donc vous voyez il y a le long tissu qui est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais plier mon tissu pour faire un accordéon en fait. Comme si vous faisiez un éventail, voilà, pour l'été. Donc vous le pliez, hop, et on vient coudre par-dessus. Maintenant forcément on va pas coller la pliure, enfin moi en tout cas je ne la colle pas comme ça tout le temps, donc je refais un petit point et maintenant je vais refaire une pliure, voilà. Donc je fais un point, je fais une pliure et puis je... Maintenant on fait toute la longueur tout simplement. Voilà, donc j'ai fini au niveau de la petite jupe, je referme tout simplement et je vais faire mon petit nœud. Donc là on peut faire, j'ai bougé ma caméra, désolée. Donc là on peut faire le petit nœud. Donc cette petite jupe, je ne la mettrai pas en vente hein, parce qu'elle a fait partie du tutoriel. Ce sera un cadeau pour une amie. Voilà, puisque moi j'ai plus de doll, donc enfin j'ai plus de pull en tout cas. Donc ça ne me servira strictement à rien. Donc en fait, voilà, ça vous donne ceci, donc un genre de petit... comment dire, un genre de petit épouvantail comme pour l'été, vous savez. Voilà, et quand on le retourne, ben, ça donne ceci, et en fait, vous allez déplier la ceinture, et ça va vous donner, paf, quand on va refermer, une petite jupe à volant très mignonne, très 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 mignonne. Moi, j'adore ce genre de jupe, et le tissu que j'ai maintenant, c'est du nouveau tissu. Il est vraiment de très très bonne qualité, très joli, et voilà, ça vous donne ceci. Donc cette petite jupe est juste magnifique. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier en deux, donc dans le mauvais sens, dans le bon sens. Donc là il y a le bon sens, vous allez plier en deux comme ceci. Et ce qu'on va venir faire, c'est coudre juste ici le dessous de la jupe pour refermer tout simplement la jupe et pour pouvoir la retourner. Quand vous avez terminé donc la fermeture de la petite jupe, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit nœud comme d'habitude. Hop, on ferme, on coupe. Donc là, la petite jupe est à l'envers et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retourner pour voir ce que ça donne. Donc je l'adore, franchement le tissu est magnifique, magnifique. On voit que c'est de la qualité de tissu, on voit qu'il est vraiment bien de qualité. J'adore, moi j'adore le tissu comme ça. Donc vous voyez qu'il fait une forme assez bouffante et c'est ça que j'adore. C'est pour ça qu'il faut mettre le tissu plié en deux. Ça donne beaucoup mieux. Donc là je vais le mettre sur l'obitsu pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne pour le moment. Donc bien sûr on ne l'a pas fini puisqu'il faut rajouter les petites pressions. Donc voici ce que ça donne. Donc on n'a pas encore mis les pressions, il faut les mettre hein. Vous voyez ici sur le derrière. Ou tout simplement, vous pouvez refermer. Mais bon, il y aura un petit baillotement. Donc moi, je préfère quand même mettre une petite pression.
des petites fermetures pour que ça bloque un peu. Et alors ça vous donnera ceci. Voilà, très 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 jolie petite jupe. Donc c'est parti pour la fermeture, je ne sais pas. Donc au final je n'ai pas réussi parce qu'en fait je ne comprends pas, enfin ça n'ira pas en tout cas avec ce style de jupe. Donc du coup je ne vais pas la fermer tout de suite, je mettrai une pression plus tard. Mais bon, vous avez compris qu'il faut mettre les pressions juste ici derrière pour pouvoir la fermer. Donc voici ce que ça donne pour le résultat. Donc j'espère en tout cas que ce tutoriel de jupe pour Pulip vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire donc si vous avez aimé ce tutoriel, si vous avez réalisé ce tutoriel aussi, et me montrer une photo si vous êtes sur Facebook ou sur Instagram, etc. Donc sur Instagram c'est mon compte beauté évidemment, mais vous pouvez m'envoyer des photos de Pulip, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Gros bisous!